la levée de l'état d'urgence en République démocratique du Congo, plusieurs activités vont devoir reprendre. Pour ce qui est des activités académiques, c'est le 10 août 2020 que les étudiants et les professeurs vont devoir renouer avec les auditoires. Mais à quelques jours de cette reprise, les doutes planent sur l'effectivité de la reprise académique, surtout au sein des établissements publics. Et ce soir, nous en parlons avec le professeur David Lubo Yambele. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Alors, je m'en vais rapidement vous présenter à nos téléspectateurs et auditeurs des Digital Congo. Vous êtes président du collectif des syndicats et associations et personnalités de l'ESU. Vous êtes secrétaire général du Conseil des professeurs d'université au Congo et vous êtes membre de la dynamique des professeurs d'université. Cette présentation-là, elle est complète ? Ou il y a autre chose à ajouter? Non, la dynamique des professeurs de l'université de Kinshasa. Ok, oui. L'université de Kinshasa. On va s'arrêter là. Sinon, mon état civil et tout ça, bon, ça c'est autre chose. Okay. Les publications, ça c'est autre chose. Mais vous avez dit l'essentiel. Merci. Pour cette émission. Voilà. Alors, l'année 2020 a été quand même difficile pour vous. Quand j'ai dit vous, les professeurs, vous avez quand même perdu plus de 20 professeurs. Comment vous avez abordé cette page sombre-là? Je voudrais d'abord, peut-être contrairement aux autres intervenants, je voudrais d'abord situer l'émission. Je voudrais que l'on considère deux choses. La première chose, je la tire de Raymond Aron. Ce dernier conseille aux sociologues de ne pas fuir les objets d'études dans lesquels les partis s'opposent et dans lesquels les passions s'enflamment. Et il ajoute, le public ne nous permet pas de traiter seulement, de parler seulement de ce qui est anodin, banal ou amusant. Et il conclut en disant que cela signifie que les sociologues n'ont pas de tabou. C'est la première chose pour dire que nous allons parler, hein, vous avez compris, là où les passions s'enflamment, oui. Là où les partis se divisent, c'est là que la sociologie commence. Deuxième considération, je prends ça de Nicole Derouel. C'est là, parlant des difficultés de la sociologie, moi sociologue, je ne me le cache pas, elle dit qu'une des grandes difficultés, c'est que les faits, les phénomènes les plus importants pour l'explication d'un fait social sont souvent latents et cachés. Et j'ajoute, avec Gaston Bachelard, qu'il y a des sciences que du caché. C'est pour montrer qu'à cette émission, vous allez comprendre les comportements et vous allez comprendre que parfois, les vrais mobiles qui poussent les acteurs à poser tel ou tel acte sont cachés. Et la science commence lorsque on cherche ce qui est caché devant les apparences apparentes. Voilà, je voudrais qu'on reste dans cette logique-là pour dire qu'il n'y a pas de tabou. Je répondrai à toutes les questions et voilà. Merci, pour revenir à la question, je présente d'abord nos condoléances en tant que groupe à toutes les familles qui ont perdu les leurs. À l'UNICUN aujourd'hui, on est à 26, si je me trompe, parce que c'est tous les jours. On peut être à 27, 28, mais la dernière information, c'est qu'on est à 26. Et lorsque vous prenez du 10 mars jusqu'à aujourd'hui, on a perdu 26 professeurs. Je dis bien du 10 mars. Mais vous comprenez que c'est un corps en voie de disparition. Et comment vous faites pour les obsèques? Vous êtes quand même assisté? Une très bonne question. Nous venions de perdre, il y a quelques jours, un des nôtres dans un autre établissement de la place.
il fallait la gymnastique. Et je vous dis qu'à l'heure qu'il est, la carrière enseignante à l'université est jonchée d'incertitudes. Professeur, vous allez faire peur aux gens qui aspirent à ce métier-là. Incertitude pour les recrutements. Et cette incertitude vous accompagne au sépulcre. C'est-à-dire, on est incertain d'enterrer les nôtres dans les conditions actuelles. Je ne peux pas faire peur aux gens parce que si nous sommes debout, c'est pour que les conditions changent. Donc, ceux qui sont morts, que leurs âmes reposent en paix. Mais j'ai des cas où un professeur meurt parce que après avoir retiré son salaire, après qu'on avait déduit l'hyper, et ayant un crédit comme la plupart d'entre nous à la banque, il est resté avec 200 000 francs congolais. Et le matin, c'est la bailleresse qui arrive et le collègue a craqué. Si c'est ça, travailler au Congo, je pense que c'est plus qu'humiliant. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Professeur, quand vous dites ça, vous nous présentez là un autre décor. Pourtant, on savait que les professeurs d'université touchaient plus, touchaient mieux. Oui, je vous ai dit au début, que les phénomènes importants pour expliquer les faits sociaux sont latents. Donc, il faut chercher la réponse dans ce qui est caché. Les professeurs, je vous ai parlé, les professeurs ne touchent pas mieux. Il est parmi, comme vous voyez, parce que maintenant, une chaîne comme digitale, vous pouvez entrer à l'Internet, demander les salaires des professeurs à travers le monde. Vous verrez que nous sommes les derniers. Donc nous sommes les derniers et quand je vous parle là, mes collègues me suivent. Ils savent ce qu'il y a. On va en parler tout au long de cette émission. On va commencer par ce qui fait l'actualité pour le moment. La rentrée académique après l'état d'urgence est fixée au 10 août prochain. C'est déjà ce lundi. Est-ce que ça sera effectif? Je reviens à ce que j'ai dit au début. Les sociologues ne doivent pas fuir en dépit de tout risque les phénomènes ou les problèmes dans lesquels les partis se divisent et les passions s'enflamment. Bon, cette mesure est prise peut-être pour les autres universités. On ne peut pas se cacher, on ne peut pas se voiler la face. Nous étions en grève lorsque le chef de l'État a décidé de confiner. Et ici, je dois être honnête, notre grève a sauvé beaucoup de choses. Parce qu'on a commencé la grève, je déplore le comportement des étudiants parce qu'il y avait même des morts parmi les policiers, ce qui n'est pas encouragé. Mais c'est après, parce que la grève a commencé en janvier, et c'est après que ce bruit de la Covid est arrivé. Donc l'état d'urgence est arrivé, vous trouvant déjà en grève. grève. Ce que j'avais dit de positif, j'ai remercié les chefs de l'État et le gouvernement pour avoir fermé l'université avant la Covid, et à cause de la grève. Et là, j'ai dit comme chrétien, c'est difficile de connaître la volonté de Dieu. Cette fermeture-là, si elle n'avait pas lieu, les pics dont on parle seraient d'abord à l'université de Kinshasa. Regardez les hommes, regardez les chambres. C'est une dizaine pour une pièce d'1 mètre. Qu'adviendrait-il si on n'avait pas fermé? Donc je pense que Dieu nous a utilisés. Et je ne peux pas oublier de parler du micro. Vous devez enseigner, vous devez donner cours à 1000 étudiants et vous échangez le micro. Qu'est-ce qui devait arriver? Je crois que les gens ne voient que le côté négatif de cette décision gouvernementale. Mais cette fois-là, coup de chapeau parce qu'ils avaient compris que gouverner, c'est prévoir. Et ça nous a sauvés. Ça, je suis honnête, ça nous a sauvés. Donc, professeur, si on vous comprend bien, l'état d'urgence vous a trouvé en grève et donc pour ce 10 août, vous ne répondrez pas à l'appel. Non, madame. D'abord, ça me fait rire. Quand votre femme
pour un petit différend, pour un petit malentendu, emballe ses biens et qu'elle parte. Elle revient d'elle-même. Dans quelle société? Il faut la suivre. Il faut aller parfois par la braie. Alors, vous trouvez le professeur en grève, je dis bien le professeur, et vous dites, vous reprenez les 10, oubliant ces faits-là que les gens étaient. Ça, c'est même s'amuser. C'est même s'amuser. Je parle, je suis sérieux. Donc, nous sommes en grève et vous venez dire non, monsieur, moi X, vous reprenez à telle date. Non, ça, on le fait pour les enfants, non pour les adultes. Les adultes, on commence par parler. Est-ce que vous pouvez lever la grève? Vous avez demandé X, Y, Z. Nous avons obtenu, par exemple, X, Y, Z reste. C'est comme ça qu'on négocie. Mais oubliez, comme je l'ai entendu de la bouche d'une autorité, oubliez qu'on était en grève et dire non, c'est l'État qui avait fermé. En tout cas, pas l'UNIKIN. Hein? Dire que c'est l'État qui avait fermé les établissements, non, pas l'UNIKIN. La fermeture est venue après, pour suivre la grève et éviter les incidents qui étaient déjà prévisibles. Oui. Professeur Loubo, est-ce qu'on ne tombe pas vers une année blanche finalement? Je l'avais déjà dit, année blanche, verte, rouge, je ne sais pas, vous pouvez l'appeler, mais nous n'avons pas la culture congolaise. L'année blanche, c'est par rapport à quoi? Au calendrier, nous laissez pas les Belges qui allaient en juillet chez eux à l'hiver parce qu'il faisait beau. Non. Ce sont des termes qu'on a empruntés et parfois qui ne se justifient pas dans notre contexte. C'est-à-dire, si on a des solutions aujourd'hui, on commence les 2-3 mois qui nous restaient. La nouvelle année, là, j'ai vu, je félicite les ministres. La nouvelle année, donc l'année académique 2020-2021, c'est en janvier selon les calendriers. Donc oui, c'est réaliste. Mais on ne peut pas nous traîner comme les moutons des panurges, comme les moutons qu'on amène pour être égorgés. Non, je ne suis pas un professeur d'université qu'on peut traîner comme ça. Alors, vous avez plusieurs revendications. J'ai vu votre déclaration. Il y en a au total 5. Vous demandez l'amélioration des conditions de vie et de travail du professeur et de ses collaborateurs. Vous demandez le paiement d'un salaire minimum d'au moins $5,000 américains pour un professeur associé. Je m'arrête un peu à ce niveau-là, professeur. $5,000. Vous, la Covid-19 et tous les effets que la pandémie a eu sur l'économie nationale, ça ne vous dit rien? Bon, je crois que nier aujourd'hui l'évidence qu'est la Covid, c'est faire la politique de l'Autriche. La Covid a existé, mais dans un pays sérieux, on peut nous dire en quoi ça a entamé le budget. Parce que le professeur Muyembe, qui nous suit, a dit qu'il a eu $1 million. Jusqu'à aujourd'hui, vous apprenez à gauche à droite qu'il y a des gens qui grèvent parce que remorqués pour travailler dans ces projets-là de la Covid. Alors, cet argent dont on nous parle, qui aurait de l'incidence sur les traitements du Congolais en général, des professeurs d'université en particulier, est allé où? Donc, nous pensons que la Covid est venue et vous suivez. Dans d'autres pays, le budget a été multiplié pour s'adapter à la fin de la Covid. Donc, nous étions déjà en grève avant la Covid et ce n'est pas la Covid qui va constituer un motif pour que nous n'obtenions pas ce que nous avons cherché. Voilà. Alors, et je voudrais dire au monde entier qui me suit que nous sommes une génération sacrifiée. Comment ça? L'assistant que j'étais, j'ai dû mobiliser les collègues, je conjugue le verbe, j'ai dû mobiliser les collègues pour aller au ministère du Budget, à l'époque c'est François Mwamba, après 26 mois d'impayement. Et après cette marche-là, il y a eu des incidents, je ne peux pas les reprendre ici, et on a été payé 3 jours après. Est-ce que vous pouvez imaginer 26 mois?
les professeurs Loubo, chef des travaux, nous nous sommes mobilisés avec les collègues parce qu'on venait de passer 33 mois en touchant les salaires d'un assistant de premier ou de deuxième mandat. Nous nous sommes mobilisés avec les collègues qui me suivent. Nous sommes allés marcher au budget et c'était Adolphe Moussito qui était ministre du budget. Après cette marche, nous avons été payés. Alors si c'est ça le paradigme qui montre que toutes les lettres que nous avons écrites ici, au Congo, on ne lit pas. Il faut marcher, parfois en toge, et pour qu'on vous écoute, je crois que c'est une mauvaise façon de gérer le pays. Donc, quand il y a des remous sociaux là-bas, on va étouffer. Non, il faut une politique salariale. Donc, et j'ai oublié de vous dire que tous les professeurs qui se sont mécanisés, qui se sont fait mécaniser, ont porté des toges pour aller au cabinet du budget. Même maintenant, là, sous Maï, comme ministre du budget, les professeurs ont porté des toges. Alors est-ce que c'est payé gérer? Qu'est-ce que c'est payé gouverner? Donc, alors, ceux qui n'ont pas de toges porteront quoi? Vous avez vu les magistrats à leur toge. Et on a amélioré un temps soit peu. Vous avez vu les médecins. Aujourd'hui, on vous dit qu'on a pris en compte, je crois, plus de 1000 médecins pour les primes de risque. Mais si c'est ça la logique, mais demain, ce sera les militaires. Demain, ce sera la police. Si on ne peut pas comprendre que nos frères que nous gérons souffrent, attendre qu'ils aillent se faire humilier, la toge, ce n'est pas n'importe quel habit. Hein? La blouse blanche des médecins, ce n'est pas n'importe quel habit. Alors, s'il y a des gens qui... Non, je pense que gouverner, c'est prévoir. Hein? Professeur Loubo, je n'aime pas trop les chiffres, mais je vais quand même revenir aux 5 000 $. Oui. Alors, il y a peu, vos revendications étaient posées en termes d'amélioration des conditions salariales. Mais il a suffi que les députés demandent une augmentation de 2 000 $ sur leurs émoluments. On a vu le professeur d'université monter les enchères jusqu'à arriver à 5 000 $. Madame, c'est vous qui posez la question. Vous allez peut-être vous demander de retirer les enchères. Non. Je crois qu'un professeur d'université ne se laisse pas traîner. Les 5 000 $, parce qu'il faut qu'on se comprenne. Lorsque les régimes sortants avaient amené les professeurs à 2 000 $, c'était dans la logique d'aller vers 5 000 $. Ce n'est pas un chiffre qui est tombé comme ça. Ce n'était qu'un premier palier. Oui. Et alors, aujourd'hui, les 2 000 qu'on donnait, avec la dévaluation, représente 1 200 $. Alors, si un professeur comme... Vous êtes payé à quel taux déjà? Bon, je ne m'imagine pas les taux. Je vous dis seulement que c'est aujourd'hui... Donc, quand nous avons fait cette déclaration-là, le salaire du professeur est représenté 1 200 $. Okay. Donc, aujourd'hui, avec la dévaluation, c'est resté peut-être de 900 $. Bon, quelqu'un qui a un crédit de 800 $ dans une banque. Et à cela, il faut déduire l'hyper. J'ai dit bien, à cela, il faut déduire l'hyper. Qu'est-ce qui reste? Donc, je crois que les 5 000 $ ne sont pas venus parce que les députés ont demandé. C'est leur droit. Et je vous dis que les salaires actuels du professeur d'université, si on voit la grille barémique qui circule pour les travailleurs de la présidence, mais c'est 11 fois moins que les salaires du directeur du cabinet du chef de l'État. C'est 12 fois moins que le directeur du cabinet adjoint. Alors vous allez parler de Covid? Non. Nous avons dit dans notre déclaration que nous sommes dans une oligarchie. Les gens ont tout à voir et les autres n'ont rien à gagner. Non. Et d'ailleurs, vous avez même demandé qu'on puisse publier les salaires des uns et des autres. Vous pensez que ça peut améliorer quelque chose? C'est psychologique, madame. C'est psychologique. Et je pense qu'en demandant cela, nous ne sommes pas peut-être les premiers. C'est pour que les gens se rendent compte des écarts qu'il y a dans ce pays. Et vous allez vous rendre compte que nous sommes les premiers professeurs, le premier groupe de professeurs, ayant parlé de tous les Congolais. Et même de la tension salariale entre nous-mêmes.
et nos collaborateurs, chefs de travaux, assistants, jusqu'aux administratifs. Donc, si tout le monde était animé de cet esprit, si tout le monde pensait que non, moi, on me donne 34 millions, est-ce que vous savez que ce barème-là, c'est celui qui a appliqué à la présidence? Est-ce que vous savez que les professeurs touchent moins qu'un chauffeur à la présidence? Mais de qui se moque-t-on, madame? Nous avons un chef de l'État qui a étudié ailleurs et qui connaît la considération que l'on donne aux professeurs. Et je crois qu'il devrait quand même faire un effort pour que, même si on ne peut pas arriver au standing, comme les gens ont dit, de l'UNESCO, parce que l'UNESCO fixe un barème pour les professeurs, mais que ce qu'on nous donne aide les uns et les autres à nouer les deux bouts du mois. C'est comme ça que vous avez vu dans notre déclaration, nous avons dit que les salaires actuels amènent les professeurs à la disqualification sociale. Même papa qui ne sait plus résoudre les problèmes de ses enfants. En quoi il est parent? Et ça a même des répercussions sur la qualité des cours que vous dispensez aux étudiants. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, là, vous avez parlé nous avons parlé de la reprise de l'IDIS. Mais on n'a pas parlé de l'école primaire ou secondaire. Je voudrais insister là-dessus, madame, et je vais parler d'enseignement supérieur et universitaire après. Oui. J'ai rencontré un de mes neveux qui étudie dans une bonne école. Je cite le mot en bas. Je lui dis, moi j'ai fait la session littéraire. Où est-ce que vous en êtes? Il me dit, on n'a pas tenu les pro-archia. Mais si les ministres n'ont pas étudié, ça c'est leur affaire. Vous pensez que quand on ne termine pas les pro-archia de Cicéron, dans 21 jours, on va terminer le problème de latin? On n'a pas vu Salluste dans les discours de Marius au peuple. On n'a pas vu Tite Livre dans Bourbe Conditam Libre. On n'a pas vu Cicéron dans De Amicitia ou dans Ad Familiares. On n'a pas vu Tacite, Germania. On n'a pas vu cet auteur que j'aime beaucoup, Saint-Augustin, dans De Civitate Dei. Et on va composer l'examen d'État avec ça. Là, je ne fais que... mais les mathématiques, je ne sais pas là où ils sont. Donc, vous estimez qu'ils sont insuffisants? J'ai suivi un élève dire qu'ils n'ont même pas vu la théorie de la dissertation. Madame, nous voulons l'éducation de quelle qualité? J'ai commencé par vous dire que les sociologues ne peuvent pas fuir les objets dans lesquels les passions s'enflamment. Mais c'est l'argent, madame. On dit que c'est les finalistes du secondaire et du primaire qui sont concernés. Mais c'est l'argent que l'on cherche, qu'on ne se cache pas. Et vous voyez, non, il faut quand même qu'on soit sérieux. Donc, vous allez donner un diplôme en section littéraire que j'ai fait moi à quelqu'un qui n'a pas terminé les pro-archia poètes. Professeur, il y a eu des cours télévisés qui s'est donné. Madame, moi je suis de la province de la Lomami. Vous pouvez me dire que dans mon village, il y a la télévision? Nous qui avons étudié dans ce village-là, qui sommes aujourd'hui des professeurs, nous avons la facilité d'être là et de suivre les cours à travers la télévision. Qu'on cesse de se moquer des gens. Hein? Vous pensez vraiment que je n'aime pas trop parler des paysans, fait des villageois, mais les paysans qui est à Bukama, il a suivi ces cours-là. Celui qui est à Kabongo, celui qui est à Punya, celui qui est à Lubutu, celui qui est à Kailo, a suivi. Ou celui qui est à Kowe, à Loro. En tout cas, le gouvernement, à travers le ministère de l'EPST, avait pris toutes les dispositions pour que ces élèves-là de l'arrière-pays puissent bénéficier aussi de ces cours-là, même à travers la radio. Vous savez, Dieu nous a fait beaucoup de dons. Mais dans ce pays, il y en a qui ont les dons de se moquer des autres. Je pense que je vais m'arrêter à cette question-là. Et donc, professeur, vous préconisez quoi? Nous préconisons le réalisme. C'est-à-dire? Nos élèves, nos enfants, moi j'en ai beaucoup, nos enfants ont vu les cours suspendus à partir du mois de mars. Donc le mois de mars, jusqu'à la fin de l'année scolaire normale, qui s'est terminée le 2 juillet, c'est à peu près 3 mois. Plus les 2. Alors, mais pourquoi on ne peut pas dire non, prenons les 3 mois? Parce que Bazo est l'ambongo examen d'État. C'est ça la vérité. Donc vous estimez qu'on a sacrifié les autres? Oui, et vous voyez,
Mais ça va se répercuter demain. Je vous ai donné l'exemple de la section littéraire. Celui qui a fait la commerciale va voir les matières qui n'ont pas été enseignées. Celui qui a fait, je ne sais pas, la maths physique verra. Donc, c'est demain que ça va se répercuter. C'est demain que nous aurons les colonnes intellectuelles à cause de cette précipitation. Le chef de l'État n'a jamais dit qu'il faut écourter l'année scolaire. Non. Et je vous ai dit pourquoi on allait en vacances en juillet. Mais aujourd'hui, on peut envoyer les enfants en vacances en décembre. Qu'est-ce qu'on perd? Non, qu'on cesse, comme on appelle le COSO, qu'on a même demandé au gouverneur, que les gouverneurs doivent fixer les arrêtés. Alors, les gouverneurs vont bénéficier de cet argent pour avoir contribué en quoi à l'éducation. Hein? Donc, vous voyez qu'on est en train... Hein, il faut quand même que ça change. Je ne vois pas pourquoi on doit demander à un finaliste de payer au gouvernorat de province. Hein? Pourquoi que les provinces apportent à l'éducation nationale? Un montant suffirait peut-être à la DGRAD. Un petit montant symbolique. Parce qu'en fait, c'est l'organisation matérielle. Madame, nous on a fait ça dans 3 jours. Hein? Vous avez la culture générale le premier jour. Vous avez les langues. Et le dernier jour, c'était 4. L'avant-dernier, vous avez les mathématiques. Et à la fin, vous avez les branches d'option. Donc vous avez les branches scientifiques avant, et ça dépendait. Ça demande 54 000 francs. Pour quel papier que vous avez acheté? Donc on cesse d'escroquer le peuple qui est déjà amoindri, qui est déjà fatigué et qui meurt tous les jours à cause de la Covid et de la crise créée de toutes pièces par les gouvernants. Qu'on cesse de se moquer de ça. Toi-même, tu es parent. Je ne sais pas. Ce papier-là, ça peut justifier 50 000 francs. Non, c'est quand même... C'est notre pays, nous devons l'aimer et que ceux qui le dirigent l'aiment aussi. Professeur, là vous avez parlé pour les secteurs de l'EPST, mais on va prendre votre secteur à vous, Oui. l'enseignement supérieur et universitaire. Alors, on privilégie aussi les finalistes là, parce que Covid oblige, il faut respecter la distanciation. Est-ce qu'aujourd'hui, l'UNIKIN est à même de recevoir tous ces étudiants-là dans le respect des gestes barrières? Merci pour la question. D'abord, cette discrimination. C'est pourquoi il faut toujours mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Nous qui avons étudié à l'UNIKIN, et moi j'ai commencé à l'UNIKIS, quand un seul auditoire avait des problèmes, c'est toute l'université qui était atteinte. Je suis convaincu, comme expert, comme ancien étudiant, je suis convaincu que cette pratique-là va entraîner des émeutes. Donc ce n'est pas une bonne solution. Ce n'est pas une bonne chose parce que ceux qui n'étudient pas viendront empêcher. Hein? Viendront créer un obstacle pour que les autres n'étudient pas. Ça, c'est tout à fait normal. C'est un réflexe normal. On dit, bon, et ils vont étudier. Moi, je les suivais parce qu'ils étaient en 2e graduat. Après quelques temps, ils iront à licence. Nous allons reprendre. C'est ce que ça signifie. Non, il faut trouver des solutions durables. Il y a des solutions pérennes. Et c'est là que j'ai toujours parlé de la congruence. Pourquoi la congruence? Sinon, c'est flinguer l'éducation nationale. Regardez ce que je vous dis là. Les enfants là sont des collègues, sont des amis. Moi, je suis en premier graduat. Je vois celui qui est en 3e aller en licence. Et moi, non, c'est que si vous arrivez à notre faculté des sciences sociales et économiques, à ce bâtiment-là, vous verrez les traces des cailloux, des pierres qui nous avaient été lancées par les étudiants de médecine parce qu'ils avaient des bombes chez eux et nous, on enseignait. Madame, si on n'a pas étudié à l'UNIKIN, il faut connaître les réalités. Et ça, on donne gratuitement l'information. Ça ne s'est jamais fait. Chaque fois qu'il y a des étudiants qui se sentent lésés et qu'il y a d'autres qui sont en train d'étudier, c'est vite contaminé. C'est vite répandu. Et nous-mêmes, on fouille. Regardez là sur la faculté de médecine. Ils viennent chez nous. Alors vous allez dire non. Déjà au sein d'un même département. Mais c'est un problème. Donc ce qu'on pouvait faire, c'est de trouver les moyens pour que tout le monde étudie. Aujourd'hui, là, tous les temps qu'on passe ici, on peut construire les hangars.
Si vous n'avez pas l'université de Kisangani, vous trouverez les hangars. Les hangars là prenaient plus que les autres. C'est-à-dire, on a des murs assez courts. Bon, comme on peut aussi dire, on fait les auditoires préfabriqués, hein, les auditoires démontables. Ça existe, madame. À la guerre comme à la guerre. Comme on peut dire, bon, on va faire avec les bâches, comme on fait dans les hôpitaux, pour l'essentiel que tous les étudiants soient au cours au même moment. Cette discrimination-là, elle est conflictogène. Et comme on a des gens qui ne savent pas, vous savez, aujourd'hui nous allons parler peut-être du manque à gagner. Mais qui savait que le manque à gagner devrait nous suivre en 2020 alors que c'était fait en 2017? Alors quand les gens ne savent pas les décisions qu'ils prennent, les conséquences à venir, ça pose des problèmes. Ok. Professeur, on va revenir à vos revendications. Tout à l'heure, je vois là, vous réclamez aussi la suspension de l'IPR. Ça paraît quand même étonnant que ça vienne de vous, professeur. Ça, c'est un manque de civisme quand même. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Mais nous n'avons pas... Quand on parle de la suspension de l'IPR, nous disons on ne peut pas prendre l'IPR sur les SIDA. SIDA signifie, oui, salaire insignifiant et difficilement acquis. On est venu nous tuer. Je vous ai donné l'exemple d'un collègue qui est mort. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir autrement? Les professeurs sont les premiers patriotes. On ne peut pas refuser un impôt. Mais quand il est tiré sur les faux calculs, on n'a pas les logements, on n'a pas les indemnités de transport, on n'a pas les frais de soins médicaux, on n'a pas ce qui est communément appelé allocation familiale. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, tous les travailleurs de l'État congolais, tous les fonctionnaires, nous sommes célibataires et sans enfants par rapport à la rémunération? Nos parents voyaient les enfants être rémunérés par l'État. On voyait les femmes être rémunérées par l'État. Donc, c'est dans ces salaires déjà amputés des rubriques fondamentales et vitales qu'aurait-il l'IPR? Non, ça c'est de la sorcellerie. Je vais vous dire d'où vient l'idée de l'IPR. Vous savez qu'on avait suspendu il y a un mois, enfin pour un mois, et pour on est revenu parce que le Fonds monétaire international s'est imposé. Mais la question qu'on se pose, quel est ce pays qui a déjà été développé par les institutions de Bretton Woods? J'ai en tête Aboubakar Yenikoy, qui a écrit un ouvrage intitulé « Les nouvelles stratégies pour le développement de l'Afrique ». Il dit, après 20 ans d'application du programme d'ajustement structurel, la pauvreté et la misère se retrouvent dans les coins et recoins de chaque ville et de chaque pays et de chaque village d'Afrique. Donc, les programmes d'ajustement structurel qu'on appelle PASS n'ont pas généré le bonheur, mais ils ont plutôt doublé les degrés de la pauvreté. Alors, quelqu'un qui lit ça, comment il peut trouver que la panacée peut être dans les décisions de Bretton Woods? Non, la panacée c'est chez nous ici, dans l'agriculture, hein, dans les mines et consorts. Ce n'est pas ça qu'on devrait parler d'aujourd'hui. Nous parlerons prochainement. Donc si vous voyez un gouvernement qui met, comme on dit, c'est un gouvernement, je dirais, non pas très responsable. Parce que vous risquez de poser la question, mais les conditions que l'FMI pose, c'est des conditions inhumaines. On vous dit, vous voulez notre argent? Oui. Première condition, la compression des effectifs. C'est-à-dire, il faut licencier vos travailleurs. Deuxième condition, il faut multiplier le nombre d'impôts et de taxes. Malgré ça, on les accepte quand même. Troisième condition, il faut libéraliser le commerce. Quatrième condition, il faut les remboursements avec intérêt. Cinquième condition, il faut dévaluer votre monnaie. Madame, la dévaluation de la monnaie est imposée par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. La question qu'on se pose, si on vous dit de licencier vos frères et sœurs, mais on crée encore un problème social. Alors je pense que si ces conditions-là continuent,
quand ça a commencé, Kenneth Kaunda en Zambie avait refusé. Professeur, Julius Nyerere en Tanzanie avait refusé. Et ici, chez nous, Musée Laurent Désiré Kabila avait refusé. Donc, nous avons assez d'expérience. Voilà. ok. Alors, autre chose, vos collègues ont été reçus mercredi par le ministre du Budget. Et on apprend dans la foulée que la PUCIN va se réunir à l'Assemblée générale ce vendredi. Qu'est-ce qui pourrait sortir de là? Et si jamais la PUCIN levait l'option de reprendre les cours, vous allez suivre le mot d'ordre? J'ai prié Dieu pour avoir les dons de prophétie. Il ne m'en a jamais fait. Donc, je ne réponds pas à la question sur ce qui va arriver à la réunion de la PUCIN. Et je pense aujourd'hui qu'ils sont en train d'être reçus par le ministre du Budget. Mais avoir l'invitation qu'on nous a balancée pour des raisons qu'eux-mêmes connaissent. L'invitation parle de l'évaluation des engagements pris au mois de février. Je dis, madame, ça c'est une moquerie. Moi, je n'irai pas à une réunion comme ça, parce qu'il y a des revendications actuelles. Depuis février, vous n'avez rien fait. Même les petits manques à gagner. On me donne, moi, professeur, 539 000, vous ne les payez pas. Mais parce que vous apprenez que la dynamique a commencé, les actions de terrain, et maintenant vous commencez à distraire. Non, j'ai commencé, madame, je répète, j'ai commencé par vous dire que les faits sociaux ne sont expliqués que par ce qui se cache. On sait que quelqu'un qui a un doctorat ne peut pas comprendre ce qui se cache ici, c'est, parlons en termes de football, c'est le dribbling. Alors qu'on revienne à l'école primaire. Donc vous avez une assemblée demain, vendredi. On vous appelle jeudi. Mais ça, c'est l'enfantillage. Ça, il faut rentrer à l'hystérie où on donne les cours de puériculture. Donc, on trouve vraiment que le professeur est assez naïf pour ne pas comprendre que on va chercher à trouver une petite solution intermédiaire. Par exemple, non, on vous paye les manques à gagner. Mais reprenez d'abord. Non, oui, mais madame. professeur, vous avez 5 ou 6 revendications. Et si le gouvernement répondait à 2 ou 3 revendication revendications capitale, c'est les salaires tels que nous l'avons demandé là. Tout le reste, ça se greffe. C'est ça qui est La primordial. deuxième revendication pour nous, comme syndicalistes, parce que les autres syndicats ou les autres associations ne font pas ça, c'est la mécanisation. Madame, nous sommes à Kinshasa. Qu'est-ce que vous savez que nous sommes à Kinshasa? Est-ce que vous savez qu'à l'UNIKIN, ma base à moi, il y a des gens qui ont été engagés assistants, qui ont 3 ans sans salaire. Et les chefs de travaux continuent à toucher comme l'assistant de premier mandat. Les professeurs à tous les niveaux ne voient pas leur grade régularisé. Mais Tokomi Wapi, je vous dis, mon frère à moi, mes frères à moi, on travaille à l'école secondaire ou primaire. Engagés en septembre, ils attendaient 6 mois. Et en février, c'était le rappel. Et c'était une nouvelle vie qui commençait. Et là, il n'y avait pas d'ordinateur. Est-ce que vraiment nous avons la volonté de nous développer? Alors, il y a la Camerounaise Axel Kabou qui a écrit un livre important. Et si l'Afrique refusait le développement? Le Congo refuse le développement, c'est ça. Professeur, quand on vous entend parler, on comprend quand même que vous êtes l'aile dure du syndicat des professeurs. Pourtant, le ministre de l'ESU a dit que vous n'êtes qu'un collectif de 15 professeurs. Bon, vous savez, le ministre de l'ESU, c'est une personnalité. Je pense que je ne sais pas dans quel contexte il a dit ça. Thomas Loaka, ce n'est pas n'importe qui. Nous avons applaudi son arrivée. Je vais vous donner le papier ici. Vous n'êtes qu'une minorité. Oui. D'abord, pour votre information, s'il y a un intellectuel qui continue à croire qu'on ne peut pas donner raison à une minorité, je crois qu'il faut qu'il rentre à l'école primaire. Qui oublie que Galilée était seul contre le monde entier pour dire que la Terre tourne autour du Soleil? Ça, c'est dépassé comme raisonnement d'un intellectuel. Croire qu'une minorité ne peut pas avoir raison, je crois que c'est plus mécanique. Alors, je vais
peut-être vous donner des preuves de tout ce que nous avons fait, parce que cette histoire des minorités, il y en a peut-être qui croient que c'est la vérité. Non. On a parlé... il a dit que nous sommes à 15 qui avons marché. Oui. Je vais vous montrer que la première page pour les marcheurs, s'il faut dire ainsi, contient 18 noms. La deuxième page contient 17. Ainsi de suite. Moi, je ne peux pas le faire comme lui. Puis, je pense qu'un ministre, avant de parler, il doit consulter les sources. Et ces sources, c'est nous. Ce n'est pas un groupe d'individus, de flatteurs, non. Il faut demander. Il a copié un professeur qui avait dit que non, les pauvres X, dans ses actions, il ne représente que sa femme et ses enfants. Et celui-là est revenu après, non, il reçoit un groupe de 15 ou de 20. Mais il a évolué. De la femme et des enfants d'un professeur à 15 ou 20. Non, je voulais seulement que l'opinion sache que les ministres ont été induits en erreur. Et j'ai amené ces papiers. Vous allez le voir. Voilà. Quand vous regardez ici, quand vous regardez ici, vous allez voir que nous sommes ici, là vous voyez 33. Oui, 33. Non. Sur une page. Sur une autre, il y a 17. Et le début, c'est là. Alors, je vais d'abord dire que ça, ces papiers, nous les prenons. Ce n'est pas tout le monde qui les signe. Et je n'ai pas tous les papiers. Je voudrais dire seulement que ces jours-là, nous étions plus de 100. Alors, si nous prenons une cinquantaine que vous avez vue, nous prenons... quand on mange, je crois que ce n'est pas sérieux. Professeur... Alors, non, je voulais... Vraiment, je tiens à ça. Oui. Parce que c'est... il y a des gens qui manquent l'esprit compétitif sur le terrain et qui commencent à inventer. Alors, ça, nous avons transmis ça à tous les gouvernants. Vous voyez tous ces cachets-là. Oui. C'est pour dire que nous ne nous cachons pas. Alors, si je vois ce que nous avions transmis, ce que nous avons pris rapidement à la maison, vous avez là-bas 18 professeurs. Okay. Vous voyez, c'est prof. Première page. Donc, la première page ne contient pas 15. On comprend qu'il y a, plusieurs pages. La deuxième page, 17. Oui. Quand vous prenez 17 plus 18 égale 15. Non, il faut rentrer à l'école primaire. Excusez-moi. Moi, on trouve que j'ai... Non. Parce que les ministres, c'est notre tutelle. On l'a induit en erreur parce qu'il a écouté un camp. Alors, vous verrez que la troisième page contient 9. Alors, quand vous achetez pour une seule marche, vous prenez 50 plus 44. C'est déjà... Et ça, je dis que c'est les pages que moi, j'ai pu récolter. Okay. Parce que quand on marche, il y a des pages qui disparaissent. Okay. Donc, nous étions plus de 100. Et je reviens sur le fait que même s'il y avait trop de professeurs, il faut écouter la minorité. Merci. C'est ça la démocratie. La réalisation me fait signe qu'on a vraiment pratiquement plus de temps. Mais j'aimerais quand même que je vous pose cette question-là parce qu'elle nous est parvenue. Vous posez des problèmes aujourd'hui, des revendications, mais la plus importante, c'est en termes de rémunération. Pourtant, l'UNIKIN a des ressources internes. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait des frais payés par les étudiants? Qu'est-ce qu'on fait des frais payés pour les hommes, professeur? Bon, j'espère, je demanderai, ça ne dépend pas de moi, mais je demande quand même qu'on nous accorde encore quelques minutes. Bon. Ou alors on fera une deuxième émission. Voilà, ça dépend de vous. De toutes les façons, la question est pertinente. Oui. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons l'inspection générale des finances qui peut aussi enquêter, pas seulement l'UNIKIN, mais comme il le fait pour les entreprises, qu'il le fait aussi pour les institutions. Bon, à l'UNIKIN, il y a tout ce que nous, professeurs, nous gagnons, c'est un peu quand les étudiants payent les frais d'études. Tout le reste, là, c'est une affaire de 3-4 personnes. Pour appeler au comité de gestion. Je vous rappelle ici que les hommes ont à peu près 1599 chambres. Si vous voulez la répartition, les hommes... on sait que nous intéresse les montants globaux. 146 chambres, les hommes 80 à 150, Vatican à 70, plus, ainsi de suite. Alors, et sans compter ce qu'il y a qui moins, c'est que tout le monde ne connaît pas. L'UNIKIN a à 47
chambres à Kimwenza, plus quelques locaux, je crois 2. Cet argent n'entre pas dans la rémunération. Et on va dire non, les syndicats exagèrent. Non, c'est parce que les autres ne connaissent pas leurs droits. Pourtant, si ces fonds allaient directement dans la caisse... Je caisse... ne parle pas seulement de ça. Ça peut être mais il y a les banques à travers les sites universitaires. Cet argent va où? Il y a les antennes Vodacom, mais je ne sais pas. Cet argent va où? Mais le Moamba, c'est une unité de production. Le CNPP, c'est une unité de production. Voilà ce que l'État, si on envoyait les gens qui maîtrisent le système, on canaliserait tout ça et une bonne partie serait dans la rémunération. C'est l'État qui s'en retrouverait fier. Vous comprenez ça? Oui. Et c'est l'État qui verrait ses tâches allégées. Mais que 4 personnes bouffent l'argent de 1599 chambres. Hein? Et par chambre, c'est combien? Vous avez une idée? Bon, je crois que c'est 65 000 francs congolais. Okay. Et ça dépend des chambres. Et si chaque chambre, on loge 4, 5, 6, vous voyez ce que ça génère. Donc, l'ennemi du professeur, c'est le professeur. Maintenant, aujourd'hui, on a un professeur, Premier ministre. Qu'est-ce qu'il a fait de ses collègues que nous sommes? Et il y a eu des professeurs à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'ils ont fait des collègues? Donc, j'interpelle surtout les collègues qui sont dans les institutions, qu'ils sachent que, hein, comme on dit en Swahili, c'est l'université qui est notre patrimoine commun. Les restes là, nous allons tous peut-être en stage, mais nous reviendrons. Il ne faut pas que ça soit comme certaines autorités qui, les jours de la paye, nous bousculent. On dit, mais lui, c'était ministre, non? Il n'a plus rien. Non, on ne peut pas vivre comme ça alors que nous avons des collègues qui peuvent porter notre poids dans les institutions. Et nous avons un Premier ministre qui est professeur. Professeur Loubo, on comprend que la matière est vraiment abondante et on n'a pas pu tout épuiser, faute de temps. Alors moi, je vous promets sur ce plateau que je vous recevrai très prochainement pour un autre numéro sur les matières qu'on n'a pas pu traiter. Il y en a beaucoup. Les manques à gagner, ça aussi c'est important. Les manques à gagner, je voudrais seulement dire que ce manque à gagner là, ça enrichit les ministres, pas l'actuel. Parce que il y a ce que je dis solennellement. Il y a des institutions qui n'ont jamais eu de compte. Par exemple, chez Raobank. Mais pour les manques à gagner, quelqu'un qui est à Cabinda, on lui dit non, votre manque à gagner se trouve à Raobank. Cet argent a été détourné. Et c'est beaucoup. Moi, je ne suis pas comme les autres syndicalistes. Moi, je centralise. J'ai les lettres de Kananga, j'ai les lettres de l'Équateur, j'ai les lettres de partout. Et on dit seulement, et vous trouvez dans ce manque à gagner là, on vous donne la première tranche, mais on écrit 3e tranche. Où sont partis les 2 autres? Donc on chipote un peu avec les chiffres. Oh, non, on a détourné cet argent. Et l'État, s'il regardait, il a déjà terminé cette histoire. Pourquoi je l'ai dit? Il y a des institutions, par exemple, Ishak Ntessa. Professeur, il est difficile de vous arrêter. Une institution, non, je vous donne deux exemples. Vraiment rapidement en 1 minute. Une institution à laquelle on devait 259 millions. Mais l'institution reçoit 440 millions, 169 millions, 163 millions, 163 millions. Vous comprenez? Cet argent-là, on n'a payé personne. Une autre institution qui fait aussi des brouilles sur le manque à gagner, cette institution devra avoir 625 millions. Et ici, nous avons, et je voudrais avant de terminer, ici nous avons que les tableaux qui indiquent que ces institutions sont en dépassement. Bon. Ils ont eu plus que ce qu'ils les revenaient. Alors, je ne peux pas laisser une erreur qui s'est glissée dans les dires du ministre. Il dit que nous sommes à 1300. Ça, c'est les documents officiels de l'université. Du 5 mars. Vous voyez? Oui. Donc, les professeurs de l'UNIKIN, en termes de catégorie, professeur émérite, c'est 80. Professeur ordinaire, c'est 289. Professeur, bref, l'UNIKIN compte au total 1142 professeurs. Et non 1300. Alors, vous voyez que lorsqu'on se fie à des sources, disons, des sources non fiables, s'il faut utiliser ces termes-là, à des sources déflateurs, c'est ce que ça signifie. Alors, à ce moment-là, quand on dit, peut-être que lui paye 1300 professeurs,
Mais nous avons 1142. Les documents, il est du 5 mars 2020. Professeur, Vous pensez je vous promets que du que ça 5 fera... mars 2020, aujourd'hui c'est le 6 août, on a produit plus de 200 docteurs. Je vous promets, professeur, que ça fera l'objet de la prochaine émission. On a largement consommé les temps qui nous étaient impartis. Je rappelle qu'on recevait sur ce plateau le professeur David Loubo Yambele. Et je lui dis d'abord merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous également qui nous avez suivis de partout. Et je vous fixe un rendez-vous pour très bientôt pour un nouveau numéro du magazine Entretien. Merci.